Bonjour. Dans le cadre de l'association BokuZenet, je me propose aujourd'hui de faire un focus sur le partage de documents dans l'environnement Google. Je rappelle que cette mini-série de vidéos ne s'adresse qu'aux personnes qui ont un compte Google. Donc dans l'exemple que nous avions la dernière fois, qui est un exemple de prévision de solde de fin de mois par rapport à nos dépenses, d'ailleurs les adhérents de BokuZenet pourront me demander une copie de ce fichier s'ils en ont l'utilité. Donc dans ce fichier, je vais montrer comment utiliser et envoyer ce document à d'autres personnes. Alors, j'ai utilisé le mot copie et envoyer à d'autres personnes exprès en qualifiant ces termes d'impropres puisque il faut utiliser le mot partage. C'est quoi le partage? C'est-à-dire qu'un même document va être partagé par plusieurs personnes, même si elles ne sont pas sur le même, au même endroit, avec le même équipement, téléphone, PC, etc. Donc c'est bien un mode partage. Vous vous rappelez que dans la dernière vidéo, j'avais montré comment une personne pouvait utiliser le même fichier sur des équipements qui lui appartenaient, avec son compte. Donc aussi bien sur un téléphone que sur un PC. Mais là, on va partager avec d'autres personnes. Donc je ne reviens pas sur ce fichier qui permet d'avoir le solde de fin de mois. Je l'expliquerai peut-être à ceux qui sont intéressés et en partageant, pour le coup j'utilise le bon terme, partageant avec eux, mais je vais vous montrer comment le partage fonctionne. Donc ici, vous avez ce document. Alors c'est valable évidemment sur le tableau, mais aussi sur les documents texte de Google. Donc ici en haut à droite, vous voyez bien, je suis sur l'environnement BokuZenet et j'ai un bouton partage. Donc je vais partager avec qui? Donc avec une personne qui est dans mon carnet d'adresse qui s'appelle Vanny Angeles. Et je vais partager en lui disant je te joins mon exemple de tableau. D'accord? Et je vais le mettre non pas éditeur, puisque vous voyez, on peut mettre lecteur, commentateur ou éditeur. Donc je ne veux pas qu'elle modifie mes données, mais je veux lui donner mon exemple pour qu'après elle s'en inspire. Donc je mets lecteur, ou pour le coup lectrice. Hein. Donc j'envoie, vous voyez, j'ai bien dit, je te joins mon exemple de tableau, j'envoie, et donc cette personne va être notifiée qu'elle a reçu un tableau en partage. C'est-à-dire que ce n'est pas un tableau qui va être en pièce jointe, c'est un tableau qui est en partage. Donc si je viens, là je suis sur l'environnement téléphonique de cette personne, donc je suis ici, donc dans sa messagerie, on voit bien ici que je suis sur Vanny Angeles, j'ai une notification, ouvrons-la, je vois que j'ai cette notification, donc je l'ouvre, et on me dit que j'ai en partage avec droit à lecture un fichier qui s'appelle mon seul fin de mois et que je peux ouvrir. Vous voyez, droit à lecture, le nom du fichier que je peux ouvrir. J'ai le petit message de la personne et donc j'ouvre dans Google Sheet et je retrouve exactement le même tableau, même si j'ai un mode sombre sur mon téléphone, je retrouve exactement le même tableau que j'avais ici. Vous voyez, mon solde de 110, mes valeurs à moins 180, etc. Hein, voilà, j'ai exactement le même tableau. Donc, cette personne-là va avoir accès en lecture, mais si elle veut l'utiliser, me direz-vous, eh bien, ici, je vais revenir sur un environnement un peu plus confortable, c'est celui du PC. Donc, en fait, je vais aller sur Vanny Angeles. Donc, Vanny Angeles, on voit bien que, pour le coup, là, ici, j'ai le fichier qui est ouvert. Par contre, je vais faire un affichage zoomé pour mieux voir ici. Si je veux modifier cette case-là, ici, vous voyez, vous entendez mon clavier, il ne se passe rien. Bah, pourquoi? Parce que je suis en lecture seule, j'ai aucune possibilité de le modifier. Mais me direz-vous comment faire pour le modifier? Pour en avoir ma propre copie? Eh bien, il suffit que je fasse fichier, créer une copie. Ici, je lui donne le nom que je veux. Et pour le coup, je fais OK. Et pour le coup, je vais avoir mon propre fichier à moi qui s'appelle non plus
mon solde fin de mois, mais solde de fin de mois tout court. Je vais faire un affichage soumet à 150% pour mieux voir. Et ici, hein, je pourrais mettre ici, vous voyez que je peux mettre assurance bateau. Et automatiquement, j'ai la possibilité de modifier. Et donc, ce document ne m'appartient que à moi. Voilà. Donc, c'est de l'utilité du partage d'un document à l'origine, vous voyez ici sur BokuZenet, qui est un document à moi. Je l'envoie à Vanille, qui est en lecture seule, qui en crée une copie, qui en fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc la fonction partage est essentielle dans l'environnement Google et ça permet surtout de faire un travail collaboratif, soit pour information donc en lecture seule, soit pour manipulation de fichiers. Hein, et donc tout le monde peut travailler, mettre des données, amender, modifier le même fichier en même temps. Il faut bien sûr se coordonner, mais c'est une utilisation très importante des environnements en cloud. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et j'aborderai le détail de ce tableau dans une prochaine vidéo. Si des gens de l'association sont intéressés par ce tableau pour pouvoir faire leur propre manipulation, ils savent comment me contacter. Je les mettrai en partage, justement. Merci de votre attention. À bientôt.